En fait, l'initiative deuxième est née d'un constat. Ce constat, c'est que l'Europe et les pays de la rive sud et de la rive est de la Méditerranée ont un destin commun, mais que ce destin commun, il passe par un développement économique partagé, et que le développement économique passe par l'investissement. Or, aujourd'hui, on a un décollage de l'investissement sur la rive sud de la Méditerranée. On l'a en Égypte, on l'a au Maroc, on l'a dans les autres pays de la région. Ça a été très vite, mais ça doit être consolidé. Et donc l'objectif de l'initiative pour l'investissement en Méditerranée, c'est de trouver les voies et moyens pour consolider les flux d'investissement et la mobilisation de l'épargne domestique en faveur du développement et donc en faveur de ce progrès partagé. Alors la Caisse des dépôts a, dans le cadre de son plan stratégique et l'an 2020 qu'elle a adopté en décembre 2007, elle s'est donné un objectif qui est un objectif d'ouverture internationale. Au cœur de cette ouverture internationale, il y a le succès de l'Union pour la Méditerranée. Et ce succès de l'Union pour la Méditerranée, pour nous, il passe par la mobilisation de financement, d'investissement dans cette région du monde, et c'est l'objet du projet Inframed. Le projet Inframed, nous le construisons avec la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc, la Cassa Depositi e Prestiti italienne, la Banque EFG Hermès et maintenant la Banque européenne d'investissement. Ce fonds, nous l'avons lancé en Alexandrie le 30 avril 2009. Il sera opérationnel avant le deuxième sommet de l'Union pour la Méditerranée le 7 juin prochain à Barcelone. Nous avons finalisé, voici quelques jours à Rome, l'ensemble des paramètres techniques de la négociation. Nous sommes en train de recruter l'équipe de gestion et nous espérons que les premiers investissements interviendront d'ici la fin de cette année. Ce fonds sera le plus important fonds d'investissement en fonds propres, en equity, pour les infrastructures nouvelles, et j'insiste vraiment sur le fait que ce seront des infrastructures nouvelles en matière urbaine, énergétique et de transport dans les pays de la rive sud et de la rive est.